Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Alors j'espère que le cadrage, la luminosité va aller parce qu'on a un soleil pas possible. Et comme je suis toute seule, ça n'a pas été évident pour cadrer. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'est venue au fil d'une discussion avec une personne. Donc c'est s'engager avec une personne ayant une CEP. Je pense que beaucoup de personnes... Alors oui, autre chose. C'est un sujet que je n'ai pas préparé comme souvent par écrit ou avec des recherches. Donc là, je vous parle vraiment avec le cœur, on va dire. Et comme je dis toujours, ce ne sont des propos qui n'engagent que moi. Voilà. Donc s'engager avec une personne qui a une CEP n'est pas forcément évident. On peut se poser avant certaines questions, à tort parfois, à juste raison d'autres fois. Alors, je pense, mais je dis bien, ce n'est que moi, qu'il ne faut pas se poser trop de questions, puisque de toute façon, dans toute relation, malade ou pas malade, ça peut être génialissime comme ça peut foirer de toute façon. Donc il ne faut pas se dire je vais entamer une relation avec quelqu'un de malade, donc forcément c'est voué à l'échec. Non, pas du tout. Au contraire, ça va peut-être être une relation merveilleuse. Donc que vous vous posiez des questions parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est inconnue pour vous. Vous ne la vivez pas réellement, donc c'est vrai qu'on peut ne pas savoir de quoi l'autre a besoin, les souffrances que peut rencontrer l'autre, c'est vrai. Donc je pense qu'il est bien d'avoir un dialogue avec la personne malade en lui disant, mais bien simplement, lui disant, écoute, moi je t'aime profondément, ou je t'aime, enfin bon, ça c'est vous qui voyez ce que vous lui dites, j'ai envie que notre relation fonctionne, donc dis-moi vraiment ce que tu attends de moi, ce que je peux t'apporter en aide au quotidien. Est-ce que tu as envie qu'on parle de la maladie ou qu'on n'en parle pas? Est-ce que tu as envie... Voilà, donc je pense que, puisque chacun est différent, moi je sais que la CEP, bon, je vous en parle forcément dans les vidéos, mais c'est quelque chose dont je ne parle pas de toute façon au quotidien, mais les gens savent que s'ils ont des questions à me poser, par exemple, ils peuvent me les poser, mais sans aucun problème. Je ne veux pas que la CEP ait une emprise totale sur moi, donc je ne vais pas en parler en permanence, non, voilà, c'est là, mais point. Mais donc c'est pour ça que dans une relation amoureuse, je pense que si vous avez envie d'en parler à votre conjoint, vous lui en parlez, mais il ne faut pas non plus que vous lui en parliez en permanence. Mais voilà, donc dans une relation amoureuse, c'est important que chacun sache ce qu'il attend de l'autre, et puis l'aide que vous pourrez apporter de toute façon à la personne. Et puis, de toute façon, si vous êtes avec admettons, je suis un mec, j'ai du mal à me projeter, mais voilà. Je suis pas malade, la nana non plus, très bien. Et je vais tomber sur une chieuse, mais totale. La nana qui ne va penser qu'à une chose, c'est faire du shopping. Et puis, je suis pas belle aujourd'hui, j'ai un bouton. Et machin. Et désolée, elle va vous emmerder, comme c'est pas possible. Et à côté de ça, vous allez, je suis toujours un mec, vous allez être avec une fille qui, oui, sera malade. Et puis un jour, elle vous dira, ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller voir Trucmuche parce que je suis fatiguée. Sauf qu'elle aura une véritable raison et que ça ne sera pas quelque chose qu'elle aura inventé ou ça ne sera pas une connerie, voilà. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Donc c'est pas parce que la personne sera malade que votre relation est vouée à l'échec. Donc non, vous pouvez y aller. Mais moi, ce qui est important, c'est d'une part de ne pas se poser trop de questions, des questions qui n'ont pas lieu d'être, et puis de se sous-estimer en se disant « Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Mais oui, vous serez à la hauteur. Si vous aimez la personne, vous serez à la hauteur de toute façon. Donc vous prenez pas la tête, oui, vous y arriverez.
et puis instaurer, oui, un certain dialogue en lui disant bien, écoute, voilà, écoute, moi je sais pas, vu que je ne connais pas encore bien cette maladie, et vous ne pourrez jamais la connaître à 100% puisque vous ne la vivez pas de l'intérieur, vous la vivrez suffisamment, mais pas de l'intérieur, mais dire, j'ai envie de t'aider au mieux, j'ai pas envie que ta maladie nous bouffe complètement, ça c'est sûr, c'est important, mais je veux savoir quelles sont tes attentes pour t'aider et t'aimer le mieux possible en fait. Donc voilà. Alors par contre là c'est un message que je passe aux personnes qui sont malades. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de gens qui avaient des CEP et sincèrement on est très chiant. On a souvent un caractère pourri, et oui. Donc ça je pense que là c'est à nous de faire un effort, la première, de faire en sorte que on ne se cache pas, on n'utilise pas la CEP consciemment ou inconsciemment comme excuse et que on en profite pour être très chiant parce que moi c'est vrai que je vois bien que oui c'est une maladie neurologique donc forcément le cerveau et voilà et le cerveau ça commande tout et des fois ouais on peut péter un plomb, un câble mais pour une connerie, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment donc je pense que c'est aussi à nous de faire un effort et de ne pas faire payer à la personne homme ou femme, que vous aimez, voilà, c'est le ou la pauvre n'y est pour rien, donc voilà. Et c'est vrai que, et je vous dis, moi la première, j'ai un travail à faire là-dessus, c'est que je pense que inconsciemment on en veut peut-être à la terre entière, c'est possible, mais il ne faut pas non plus le faire payer à l'autre. Donc voilà, donc le message vraiment pour la personne qui va rentrer dans une relation de couple avec une personne malade et en particulier d'une CEP, parce que voilà, je connais un petit peu cette maladie, il ne faut surtout pas que vous vous posiez des questions inutiles. Oui, vous serez à la hauteur, il n'y a pas de souci. Quand on aime, on est toujours à la hauteur. Mais il faut que vous parliez franchement en disant à la personne, mais écoute, voilà, moi, je ne sais pas comment aborder la chose, donc vraiment, dis-moi ce que tu attends de moi, et puis, voilà, et puis je veux qu'on avance, on avance tous les deux. Et alors c'est vrai, oui, il faut le dire qu'il y aura des moments qui ne seront pas évidents, parce que si vous voyez en plus la personne que vous aimez réellement, qui à certains moments sera diminuée entre guillemets parce que elle aura du mal à marcher, elle sera fatiguée, il y a des choses qu'elle aura. Oui, c'est vrai que ce ne sera pas forcément évident, ça c'est vrai. Mais je vous dis, je pense très sincèrement que quand on aime réellement et quand c'est réciproque, eh bien on peut passer mais au-delà des plus hautes montagnes qui puissent y avoir, quoi. C'est voilà, c'est donc non, allez-y. Et puis oui, ça peut ne pas fonctionner, c'est vrai, mais ça peut ne pas fonctionner avec n'importe quelle personne de toute façon. Donc voilà, on peut jamais savoir quand on commence une relation avec quelqu'un, se dire bon, ça va être super, ça va être 100% rose, ça va être génial, ça va être non, on peut jamais le prévoir de toute façon, ça c'est impossible. Mais voilà, faites-vous confiance, faites confiance dans l'autre, et puis ça fonctionnera, il n'y a pas de raison. Mais le dialogue est important, et sans lui parler en permanence de sa maladie, surtout pas, mais il ne faut pas non plus l'éluder complètement, c'est-à-dire faire celui qui comme si elle n'avait rien. Il faut réussir, alors ça c'est pas évident, à faire la part des choses, ne pas trop en parler, mais ne pas en parler du tout, enfin voilà, savoir, et puis c'est surtout justement voir en fonction de la personne ce qu'elle attend. Donc c'est vraiment le dialogue est toujours important pour toute relation, malade ou pas malade, mais là, qui plus est, de voir ce que la personne attend de vous. Donc voilà, mais oui, vous serez à la hauteur, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était une petite vidéo toute simple, mais vraiment pour vous faire confiance, surtout, c'est important. Et puis n'hésitez pas aussi à vous renseigner, par exemple, le jour où vous allez chez votre médecin, lui dire
je sais pas, est-ce que tu peux pas m'indiquer? Je sais qu'il doit exister sûrement des groupes de parole pour les aidants, se renseigner auprès du médecin pour qu'il vous donne des infos par rapport à la CEP, voir l'évolution. Si un jour votre conjoint ou conjointe va à une réunion, pas forcément à chaque fois, mais de temps en temps y aller, d'une part pour lui montrer que vous le ou la soutenez, et puis pour aussi entendre certaines choses qui peuvent être intéressantes quand il y a des conférences, et voilà, ça fait et du bien. Moi je sais que quand mon mari peut m'accompagner à des conférences ou quoi que ce soit, ça me fait plaisir, même si bien sûr on pourrait s'en passer, mais ça me fait plaisir dans le sens où je me dis, oui, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à moi complètement, quoi. Moi, Nathalie, moi et la CEP qui vit avec moi, donc voilà. Bon, il n'y a pas de question de jalousie là en l'occurrence. donc oui, ça fait plaisir de voir que l'autre s'investit aussi dans sa maladie, dans son quotidien. Donc voilà, mais n'hésitez pas à parler avec des personnes qui sont dans le même cas que vous. Voilà. Et puis par contre, ça je le dis pour tout, sur Internet, méfiez-vous aussi de ce qu'on peut lire, parce que voilà, il faut en prendre et en laisser, savoir faire la part des choses. Mais si vous aimez vraiment quelqu'un, je ne doute pas que vous serez assez intelligent pour aller au-delà. Voilà. Donc c'était, voilà, comme je dis, c'était une petite vidéo toute simple, mais foncez, n'ayez pas peur. Donc voilà pour aujourd'hui. Dimanche, vidéo sur des sorties qu'on peut faire tout en ayant un fauteuil. Voilà. Et je vais même vous parler de certains avantages qu'on peut avoir un fauteuil. Et oui, il y en a. Donc voilà, donc plein de gros bisous. Alors, Patricia, je t'embrasse très fort. Oui, je vais te téléphoner. Voilà, j'ai plein de choses à te dire. Et puis voilà, mais bref, j'en dirai plus dans quelques jours. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Voilà. Et puis pour ceux qui sont amoureux, hier c'était la Saint-Valentin. Alors je sais que c'est une fête commerciale, mais c'est toujours sympa à faire. Donc voilà, donc moi aussi, message pour Eric. Là je le dis en live, se rend compte, moi qui ne le dis jamais, oui je t'aime. Oh mon Dieu, là il y en a un, il doit se... Donc plein de gros bisous. Et puis à dimanche pour nos fameuses sorties. Alors je vais passer devant l'appareil là, parce que c'est moi qui éteins, parce que je suis toute seule. À dimanche.